Chapitre 4. On se connaît? L'esprit de Lola tournait à présent à plein régime. Il avait bu. Heureusement, il ne la reconnaîtrait donc pas. Il était vrai qu'elle avait plutôt changé depuis la dernière fois qu'ils s'étaient vus. Elle avait quelque peu grandi. Maigrie aussi. Ses cheveux étaient devenus plus ternes à cause de la malnutrition et des substances qu'elle ingurgitait. Il ne devrait pas la reconnaître. Normalement pas. Elle ne voulait pas. La boule au ventre qu'elle ressentait depuis le matin avait augmenté de taille, comme triplé de volume en une fraction de seconde. Il fallait qu'elle se calme intérieurement, qu'elle stoppe cette tempête qui régnait en elle, et surtout qu'elle parle, qu'elle lui réponde. Pourtant, la boule qui était à l'intérieur d'elle lui en serrait à présent le cœur et la gorge. Vite, trouvez quelque chose à lui dire. « Moi oui, je t'ai entendu à la radio avec Insomnia. » Insomnia. Comme prononcer ce mot lui brûlait les lèvres et le cœur. C'était horrible de parler de ce groupe qu'elle connaissait depuis ses débuts, sans pour autant avouer sa propre identité. De lui parler à lui, lui à qui elle aurait tant aimé pouvoir prouver qu'elle pouvait devenir quelqu'un, lui qu'elle aurait adoré impressionner. Mais s'inquiétait-il seulement pour elle? Elle n'était même pas certaine de ce qu'elle avait avancé. Qu'est-ce qui lui disait qu'il était toujours aussi proche de Romain, qu'il faisait toujours partie du même groupe? Non, leur amitié était tellement puissante, tellement forte, il ne pouvait qu'en être ainsi. Que de mensonges en une seule phrase! Oui, évidemment, elle le connaissait, mais elle n'écoutait pas la radio de peur de les entendre. Et s'il s'en rendait compte? Ah, d'accord, ça explique tout. Il semblait attendre quelque chose, songea Lola, avant de se rendre compte qu'elle lui barrait le passage. Probablement aurait-elle dû lui dire autre chose? Mais quoi? L'idée lui apparut assez vite, comme un éclair de génie, pendant qu'il poursuivait sa phrase. « Tu veux quelque chose ?»« Oui, en fait, j'aimerais bien une photo, mais j'ai oublié mon portable. » Et bim, remensonge. Elle n'en revenait pas de la rapidité avec laquelle elle mentait. Mais sa vie entière était basée sur des mensonges depuis quelques années, même si elle avait horreur de ça. « C'est pas grave, je vais la prendre avec le mien et je te l'enverrai si tu veux. » Elle n'en revenait pas. Son frère lui demandait son numéro. Il ne l'avait pas reconnu, mais il lui demandait son numéro. Était-ce parce qu'il avait bu? Ou alors était-il réellement proche de son public, comme Anita le lui avait annoncé? Probablement les deux à la fois. Oui, je veux bien, réussissait-elle à bafouiller, intimidée. Lola n'avait jamais eu le cœur qui battait aussi vite qu'au moment où, un sourire éclatant aux lèvres, il la prit dans ses bras et tendit son portable devant eux. Les larmes aux yeux, elle esquissa un sourire un peu avant que le flash ne les illumine, puis il lui tendit son portable pour qu'elle encode son numéro, ce qu'elle fit les mains tremblantes avant de le lui rendre. « Lola, c'est ton vrai nom ?»« Depuis que je suis née, oui, pourquoi ?»« Comme ça. D'habitude, Lola sert plutôt de pseudo ou de diminutif. »« Et pourtant non, c'est mon vrai prénom. »« On sait jamais que tu voudrais pas que je te reconnaisse. » Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Elle se rassura en se disant qu'il plaisantait et qu'il avait bu, mais le stress restait pourtant là, et elle ne put retenir un petit frisson à l'idée qu'il la reconnaisse réellement. « En effet, je ne veux pas, répondit-elle dans la seconde par instinct de conservation. Mais je vais te dire la vérité. Je suis un agent du gouvernement en infiltration. Dans les toilettes. » Elle avait adopté le ton de la plaisanterie, mais il ne semblait pas exactement voir où elle voulait en venir. Mission top secrète. Elle lui fit un clin d'œil avant de s'éloigner. Arrivée à la fin du couloir, elle se retourna vers lui. « Au fait, bon anniversaire !» La blonde rejoignit ensuite Anita et Laurence, qui avaient depuis le temps fini de manger, soulagée et à la fois mal à l'aise qu'il ne l'ait pas reconnue. Mais c'était mieux ainsi, se dit-elle. Ses collègues lui proposèrent un dessert avant de retourner travailler, mais elle refusa même lorsqu'elles mentionnèrent les mots magiques. Crème brûlée. Elle n'avait plus faim, et c'est l'estomac noué qu'elle réitéra son refus avant de sortir. Il fallait qu'elle prenne l'air, et vite. Qu'elle bouge, elle n'en pouvait plus, c'était trop d'un coup. Comme si elle avait vécu une semaine entière en l'espace d'à peine quelques secondes. Après avoir payé, les filles la rejoignèrent, retrouvant Lola en train de fumer. « Pouah, y a quoi dans tes clopes là? Ça pue ton truc, c'est pas du tabac ça !» L'intéressée ne répondit pas et avança vers leur lieu de travail sans prononcer un mot. Cela lui avait fait tellement de bien et de mal à la fois de le revoir. Pourquoi fallait-il qu'elle le recroise aujourd'hui spécialement? Pourquoi elle? Pourquoi lui? Elle ne saurait le dire. C'était comme ça, c'est tout. Le destin, probablement. Elles arrivèrent sur leur lieu de travail juste au moment où la jeune fille lançait la fin de son joint dans le caniveau. Elle entra, se dirigea vers les vestiaires et commença à se préparer, se coiffant et se préparant mécaniquement. Elle regarda dans son étui à lentilles avant de se rendre compte qu'elle ne les avait pas enlevés avant d'aller au restaurant. Elle fixa ses yeux violets dans le miroir d'un air absent. C'était probablement pour ça qu'Alexis ne l'avait pas reconnue.
Ah bah alors voilà, t'étais où? Ah, j'ai croisé une fan bizarre aux toilettes. Réalisant l'ambiguïté de ce qu'il venait de dire, Alexis éclata de rire et tendit son portable à Romain. C'est quoi votre histoire avec les portables, les gars? Comment vous faites pour vous y retrouver? C'est simple, répondit Romain. Celui d'Alex est blanc et le mien est noir. Quand je lui emprunte son portable, comme tout à l'heure, je lui passe le mien. Un genre de caution, si tu préfères. Oui, mais ça sert à quoi? À rien, juste à nous éclater et à rester toujours joignables. D'accord, chacun son trip, hein. Sur ce, c'est l'heure d'y aller, les petits gars. Flashback 1, meeting. La pluie battait dehors. Il faisait froid ce jour-là et les rues glissaient. J'arrivais devant la maison après avoir gravi les marches qui m'avaient semblé interminables, ainsi qu'une bonne partie de la rue. Le portable à l'oreille, tentant de m'abriter comme je pouvais sous le porche, je téléphonais au numéro, signalant que j'étais en bas. Je fis le code qu'il me donna et m'armai pour monter les 8 étages. Ça me tirait dans les jambes, mais je n'en avais rien à faire tant que je trouvais quelque chose. J'en avais marre de dormir dehors. Même si ça ne faisait que 10 jours, j'avais envie d'une douche plus que jamais. Mais la souffrance physique n'était rien. Je devais le faire, c'était plus qu'un but, une obsession. Je saurais me débrouiller, lui montrer que je valais plus que cette ignorance qu'il m'octroyait. J'y arriverais. Même si pour cela je devais remuer ciel et terre. Je savais que j'en étais capable, que je pourrais lui montrer ma vraie valeur. Il serait fier de moi un jour, j'en avais fait le serment. Je montais donc, arrivant devant l'unique porte du 8e et dernier étage de l'immeuble, où un garçon plus beau que je n'en avais jamais vu m'attendait avec le sourire. Ses cheveux étaient noirs et ses yeux verts pétillaient de malice. « Bienvenue » avait-il dit en me faisant entrer et en m'offrant un chocolat chaud. On avait parlé, pas beaucoup. Il voulait savoir ce que je faisais comme étude, et je lui expliquai que je comptais m'inscrire au cours Florent d'art dramatique dans le 10e. Il me demanda l'âge que j'avais. Je lui répondis que j'avais 15 ans. Je n'aurais su me vieillir plus dans mon état. Il eut une moue sceptique, mais finit par sourire. Un sourire qui, avant même que je m'en aille, me manquait déjà. Il me proposa un autre chocolat. J'acceptai, ça changeait des restos du cœur. Puis il me proposa une cigarette. Je n'avais jamais fumé de ma vie, mais j'étais ici pour en vivre une nouvelle, c'est pourquoi j'acceptai. Je toussai un peu au début, ce qui le fit à nouveau sourire. J'aurais fait n'importe quoi pour que mon frère me sourie de la même manière. Au lieu de quoi, je me contentais de ce sourire sincère que m'adressait Enzo Moriano, les yeux rivés sur moi. « Tu as un endroit où dormir, Bella ?» Bella, ce surnom me fait sourire, le premier depuis une éternité. « Et pourquoi tu me demandes ça ?»« Tu ne me dis pas comment tu t'appelles, alors je t'appelle comme je veux. Et je te demande ça parce que tu avais l'air d'être assez pressé au téléphone hier, et vu ton état, tu n'as pas dormi à l'hôtel. » Sa perspicacité me laissa sans voix. Je n'osais même pas lui mentir et lui expliquer, sans toutefois entrer dans les détails, que j'avais quitté le domicile familial à cause de mon frère, que je ne voulais pas qu'on me retrouve et que je voulais devenir actrice pour lui prouver que je pouvais devenir quelqu'un. Il me posa des questions supplémentaires, je refusai d'y répondre. Il me demanda mon nom, je lui répondis au hasard Lola, sachant que désormais je porterais ce nom partout. Lola, le diminutif de Dolores? Dolores, douleur. Cela me convenait bien, après tout. Je me créais une nouvelle identité au fur et à mesure que je parlais avec lui. Je réalisais alors soudain que je n'avais pas de papier. Il me dit qu'il avait des relations qui pourraient m'en fabriquer. Trop enthousiaste, je ne posais pas plus de questions, et me décidai de le laisser faire, sans plus m'inquiéter du comment ou du pourquoi un parfait inconnu était tellement gentil avec moi. Je savais que j'étais naïve et crédule, mais là, j'avais besoin d'aide, et il me la proposait, je ne pouvais pas la refuser. Plus tard dans la soirée, il me désigna sa chambre en me signalant d'aller dormir, que nous continuerions à parler demain. Quand tu te lèveras, je serai probablement plus là, mais je rentrerai vers 14 heures, avait-il dit. Je m'étais allongé sur le matelas, la chose à présent la plus confortable sur laquelle j'avais dormi depuis 10 jours. J'avais toujours été atteinte de troubles du sommeil, toujours, mais cette nuit-là, je dormis tellement bien que ce fut à lui de me réveiller quand il rentra de cour. « Bella, c'est l'heure de se lever. » J'entendais sa voix et sentais sa main qui me secouait doucement, mais je ne voulais pas ouvrir les yeux. J'avais rêvé d'Alexis, qu'il me retrouvait et s'excusait. J'avais vu Romain qui me charriait, comme si nous avions toujours été tous les trois liés. J'avais vu la vie dont je rêvais, mais que jamais je n'aurais, et j'aurais aimé y rester. C'est en ouvrant les yeux ce jour-là que j'eus ma première crise. Au début, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je n'arrivais pas à parler. Aucun mot que j'aurais voulu prononcer. Aucun son.
Il me regardait, se demandant ce qui se passait, tandis qu'une boule grandissait en moi, atroce, prenante, pleine de peur et de désirs refoulés. Et plus elle grandissait, plus mon souffle se faisait court, et moins je ressentais ce qui se passait autour de moi. J'entendais la voix d'Enzo qui m'appelait, qui s'inquiétait aussi, mais je ne savais plus lui répondre. J'étais dans le noir sans même me rendre compte que j'avais fermé les yeux. Dans un geste désespéré pour ressentir quelque chose, ou du moins tenter, je mordis la main que j'avais mise devant ma bouche sans trop savoir pourquoi elle était là. Je ne savais qu'une chose, il fallait que je morde, que je ratterrisse, que je fasse en sorte de pouvoir prononcer un mot, et cela le plus vite possible. Mais j'avais aussi en tête leur visage, leur sourire, qui jamais ne m'était destiné, que j'avais l'impression de n'avoir connu que par le biais d'un livre. Je pensais à tout ce qu'ils n'avaient pas fait, tout ce qu'ils n'avaient pas dit, ce qui se passerait si jamais j'échouais. Et je tentais de mordre pour me sortir de là, garder un soupçon de lucidité, mais rien n'y faisait. J'étais comme enfermé dans cette boule qui m'avait prise tout à l'heure. L'horreur me prenait. J'aurais aimé mourir 100 fois plutôt que d'endurer cette souffrance. Je ne savais plus respirer. J'étouffais littéralement dans ma solitude, et il fallait avouer que je l'avais bien cherché. Puis j'entendis sa voix. Lointaine d'abord, comme un écho. Je sentis qu'on me faisait bouger, mais je n'avais plus aucune notion de rien du tout d'autre. Je bougeais, c'était tout, et à vrai dire, je ne le sentais déjà plus. J'entendais à présent de plus en plus distinctement cette voix qui résonnait dans ma tête, et commençait à me calquer dessus. Bientôt, ma respiration se fit plus régulière, saccadée toujours, mais régulière. Je comprenais de mieux en mieux ce qu'elle disait, sans toutefois en saisir le sens. Puis le voile s'envola, et je desserrai les dents, relevant la tête vers un brun aux yeux pétillants que je ne reconnus d'abord pas tout de suite. Je ne parlais toujours pas, mais j'avais les yeux ouverts. La première phrase sortant de ses lèvres que je compris fut « Tu as des yeux magnifiques, tu le sais ça ?» Il m'écarta une mèche de cheveux du visage, et je compris que j'avais pleuré en sentant les petits courants d'air dessus. Je reprenais petit à petit possession de moi-même et de mon corps, remarquant qu'il s'était assis sur le lit, contre le mur, et que j'étais dans ses bras, assise sur ses jambes. Il me prit la main et massa délicatement mon index meurtri dans lequel était à présent incrustée la marque de mes dents. Je remarquai que j'étais en position fœtale, un peu plus tard. J'avais un peu l'impression d'être menotté. Il tendit le bras et s'alluma une cigarette, sans plus dire un mot. Il n'y avait rien à dire pour l'instant, de toute façon. Je n'aimais pas le silence, et relevai légèrement la tête en quête de bruit, avant de remarquer que la musique tournait dans le salon. Enzo me donna sa cigarette, puis se dégagea et se leva. Lorsqu'il revint, il était armé d'une tasse fumante et d'un morceau de baguette qui, si je voyais bien, était garni de Nutella. Je terminai le petit bâton fumant avant de m'attaquer au meilleur petit déjeuner de ma vie. Lorsque je reposai la tasse, que j'avais bu d'un trait malgré la température, il reparla enfin. « Ça va mieux, Bella ?»« Oui, merci. » Mes mots étaient malhabiles, et j'avais une impression désagréable. Mais je me disais qu'il fallait que je parle, je ne savais pas pourquoi. Pourtant, tout me semblait compliqué, et je n'avais qu'une envie, rester silencieuse, voire même me rendormir, tant la boule d'angoisse qui venait de me prendre et d'exploser en moi semblait m'avoir comme sali de l'intérieur. Je n'avais pas envie de faire l'effort de parler, et pourtant, il fallait que je le fasse. Je m'en rendis compte lorsqu'Enzo reprit la parole, et que je dus lui répondre. « C'était quoi ça ?»« Je n'en sais rien, c'est la première fois que ça m'arrive. J'espère que ça ne t'a pas fait peur et que tu es toujours d'accord ?»« T'inquiète pas, tu peux rester. Je regarderai tout à l'heure pour contacter l'ami dont je t'ai parlé pour tes papiers. Et quand tu les auras, tu pourras t'inscrire à l'école et trouver un travail pour m'aider à payer le loyer. Ça te va ? Tu fais tellement pour moi alors qu'on se connaît à peine. Je sais, mais j'ai la solitude en horreur et je me sens bien avec toi. Puis ça me fait plaisir. Merci, mais de rien, Bella. » Il était reparti étudier et j'étais allé me laver avant de commencer à ranger l'appartement. C'est ainsi que je rencontrai Enzo Moriano. Il fit tellement pour la petite inconnue immature que j'étais que jamais je ne pourrais le remercier assez. Je lui dois tout, absolument tout, et même plus encore.